Bonjour chers amis, dans cette leçon, nous allons parler des prépositions de lieu. Nous les utilisons lorsque nous voulons dire où se trouve quelque chose ou où se trouve quelqu'un. Voyons quelques exemples pour mieux les comprendre. Donc, si nous voulons indiquer que quelque chose se trouve à l'intérieur d'un espace ou d'un lieu, nous utilisons la préposition in. Par exemple, the books are in the living room. Les livres sont dans le salon. Quand quelque chose est sur une surface, nous utilisons on. The book is on the desk. Le livre est sur le bureau. Si nous voulons montrer que quelque chose est sous autre chose, nous utilisons la préposition under. The shoes are under the bed. Les chaussures sont sous le lit. Si quelque chose se trouve derrière un objet, nous utilisons behind. The car is behind the building. La voiture est derrière le bâtiment. Pour dire que quelque chose est devant, nous disons in front of. There is a bench in front of the house. Il y a un banc devant la maison. Pour montrer que quelque chose est à côté ou très proche d'autre chose, nous utilisons next to. The dishwasher is next to the kitchen sink. La machine à laver est à côté de l'évier de la cuisine. Nous utilisons between pour indiquer que quelque chose se trouve entre deux choses. The sofa is between the bookshelf and the armchair. Le canapé est entre l'étagère à livres et le fauteuil. Quand quelque chose est plus haut qu'autre chose, mais sans le toucher, on dit above. The clock is above the door. L'horloge est au-dessus de la porte. Pour quelque chose qui est plus bas, mais toujours sans contact, on dit below. The laundry basket is below the desk. Le panier à linge est sous le bureau. Near indique que quelque chose se trouve à proximité d'un endroit. The supermarket is near the house. Le supermarché est à proximité de la maison. Pour des choses qui se trouvent autour d'autres, on utilise around. There are trees around the house. Il y a des arbres autour de la maison. Pour indiquer un emplacement spécifique à un objet ou à une action, on utilise la préposition at. Selon le contexte, cela se traduit par à, dans ou sur. Analysons les exemples suivants. I'm at the kitchen preparing dinner. Je suis dans la cuisine en train de préparer le dîner. I left the keys at the table. J'ai laissé les clés sur la table. The dog is at the front door. Le chien est à la porte d'entrée. N'oublions pas comment former des phrases négatives. Nous ajoutons not immédiatement après le verbe. Par exemple, the dog is not at the front door ou the dog is not under the table. Et à l'interrogatif, le verbe vient en premier. Is the dog at the front door? How is the dog under the table? Maintenant, tu sais comment utiliser les prépositions de lieu les plus importantes en anglais. N'oublie pas, la pratique est la clé. Répète les phrases et essaie de les utiliser dans la vie quotidienne. Suis la leçon complète sur le site car tu y trouveras de nombreuses informations supplémentaires importantes qui ne se trouvent pas dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine leçon.